Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Budget, des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, Mesdames, Messieurs les hauts collaborateurs, les hauts fonctionnaires qui accompagnent les ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, je vous félicite pour la présentation de votre document de débat d'orientation budgétaire. Vos différents exercices budgétaires ont atteint tous les objectifs quantitatifs de gestion budgétaire. Malgré la pandémie Covid-19, l'embargo du Mali, la psychose de la guerre de l'Ukraine, vous avez su rendre notre budget résilient malgré toutes ces péripéties mondiales. Monsieur le ministre, vous avez su tripler le budget. Nous n'avons pas de leçon de finances à vous donner. Vous êtes un homme du ferraille. Beaucoup me demandent quelquefois, mais où est-ce que le président a trouvé son ministre des Finances? J'ai dit, il était dans le lot. Il travaillait, mais c'est maintenant qu'il est ministre qu'on sait qui est Moustapha Ba. Et là, nous vous félicitons et nous vous encourageons. Parce que quand vous parlez, vous avez le verbe facile. On dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc quand vous parlez, on sait que vous connaissez votre domaine et vous excellez dans votre domaine. Et ça, c'est aussi remercier, féliciter tous vos collaborateurs et féliciter en tout cas ceux qui vous permettent de faire des résultats. C'est la douane, c'est le trésor, c'est les impôts, c'est d'autres qui réfléchissent et qui vous donnent des résultats. Mais vous êtes en tout cas la cheville ouvrière de tout ce qui s'est passé depuis 2012 à maintenant. Donc, toutes ces félicitations, vous ne pouvez pas être étranger à cela parce que vous y avez travaillé dans l'ombre et aujourd'hui vous êtes au-dessus de l'iceberg. Monsieur le ministre, Guédiawaye, je commence par la santé. Vous avez beaucoup fait en matière de santé à Guédiawaye. Rien que l'hôpital Dalal Jamm est une illustration et nous sommes fiers, nous, de Guédiawaye, de cet hôpital. Le président a financé la procréation médicalement assistée, les pavillons de maladies, comment dirais-je, infectieuses, etc., etc. Mais, Monsieur le ministre, nous avons des problèmes. Même si vous avez beaucoup fait, il reste encore à faire. L'œuvre humaine n'est pas parfaite et n'est pas complète. Et nous voudrions que vous revoyiez à la hausse la subvention de l'hôpital Dalal Jamm qui est de 600 millions. Depuis la création de l'hôpital, nous sommes à 600 millions. Il faut quand même essayer de revoir à la hausse parce que l'hôpital est attaqué par les embruns marins. Par conséquent, aussi bien les infrastructures que les équipements doivent être maintenus et le coût est colossal. Nous voudrions aussi que l'hôpital soit doté d'un budget conséquent d'investissement pour qu'on passe à un hôpital de niveau 4. Nous voudrions aussi renforcer les effectifs pour diminuer la masse salariale supportée par l'hôpital. Et nous voudrions aussi que le projet d'établissement 2023-2027 soit financé. Monsieur le ministre, Guédiawaye ne se plaint pas tellement en matière de santé, mais quand même nous avons des problèmes. Par exemple, nous n'avons qu'un seul centre de santé et aujourd'hui, nous voudrions que chaque commune ait au moins son centre de santé, à l'instar de Dakar où nous avons Cambérène qui a son centre de santé, Parcelles son centre de santé, Patte d'Oie son centre de santé. Nous voudrions aussi que Guédiawaye, que chaque commune ait son centre de santé. Et nous avons des postes qui existent, qui ont de l'espace. Il suffit seulement qu'on ait les moyens pour les transformer en centre de santé. Et nous comptons beaucoup sur vous, Monsieur le ministre. Nous voudrions aussi adhérer 3287 ménages vulnérables à la CMU. Et là, nous voudrions que vous nous aidiez, même si les maires font quelque chose, quand même 3287, ce n'est pas une petite affaire. Et nous comptons sur vous aussi pour nous aider. Nous voudrions aussi améliorer l'équipement médical des dispensaires des sapeurs-pompiers et de lycée Limamoulaye. On vous l'a dit toujours, 12 000 étudiants, ce n'est pas une petite affaire. Et ce n'est pas seulement les étudiants qui viennent se faire soigner, mais les quartiers environnants. Monsieur le ministre, je viens à l'éducation. Tout n'est pas fini pour la santé, mais si je vais terminer. En éducation, nous voudrions que le personnel soit renforcé. Nous avons des écoles qui ont été créées, par exemple à Wakhinane. Le maire a construit une école,
mais seules 3 classes ont été ouvertes, faute de personnel. Monsieur le ministre, tout ce que je voulais dire, je ne peux pas le dire, et il me faut féliciter le président de l'Assemblée nationale. Vraiment, qui est à féliciter, parce qu'avec toutes ces brimades, il a su rester droit dans ses bottes, supporter tout ce qu'on lui dit, et ce qui nous a amené aujourd'hui à arriver à la fin de cette session sans problème. Nous vous félicitons. Le président ne s'est pas trompé, mais le président ne se trompe jamais. C'est l'homme des grands chantiers, l'homme des grands événements, n'est-ce pas? L'homme du pont de Foundiougne, l'homme du pont de Marsassoum, l'homme de Ila Touba, l'homme de... Vraiment, on le félicite et nous pensons vous retrouver ici en 2024 en tant que ministre des Finances parce que nous serons au pouvoir. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Idrissa Baldé.